Bonjour chez vous. Une chose que je faisais quand je travaillais encore, c'est que chaque matin, été comme hiver d'ailleurs, avant de partir travailler, je passais quelques minutes, 10 minutes dans le jardin. Souvent d'ailleurs, j'y buvais ma tasse de café, mais histoire de prendre un petit peu l'air avant d'aller m'enfermer dans le bureau. Bon, maintenant que je suis retraité, j'ai l'occasion d'aller dans mon jardin toute la journée, donc je ne le fais plus systématiquement. Mais de temps en temps, des jours comme aujourd'hui, j'aime encore bien d'aller me promener à la fraîche et de voir un petit peu ce qui s'est passé dans mon jardin pendant la nuit, si tout le monde se porte toujours bien. Bon, je vous propose de faire un petit tour avec moi et de voir maintenant, au bout de 15 jours, 3 semaines, la dernière vidéo que j'ai faite, comment se comporte le potager, ce qui marche bien, ce qui marche un peu moins bien. Même si ça commence à diminuer un peu, bon, les plantes annuelles se portent toujours pas mal et on a encore beaucoup de fleurs qui continuent comme ça à attirer les insectes. Alors la petite mare que j'ai dû remplir 2 fois déjà cet été, tout simplement, parce qu'avec la chaleur qu'il fait, l'évaporation est un peu trop importante. Si vous vous souvenez, toutes les petites fleurs qu'il y avait sont maintenant terminées, donc j'ai un peu nettoyé tout ça pour essayer de pouvoir replanter quelque chose, quelques plantes différentes. Donc ici, par exemple, j'ai mis des roses trémières que j'ai semées en fin de printemps. Bon, c'est des bisannuelles, donc elles ne fleuriront pas cette année-ci. C'est pour l'année prochaine seulement. Et alors ici, j'ai planté une série de vivaces, dont je ne me souviens plus toutes les noms comme ça d'ailleurs. J'ai, entre autres, ici, ça oui, c'est de la monnaie des papes. Voilà. Et alors ici, nous avons un figuier où on a planté les noyaux cette année, en fin de printemps. Bon, il a atteint pour l'instant une belle taille. J'espère qu'il va continuer à pousser. Ça m'amuserait assez d'avoir un figuier ici. Voilà. Au niveau des roses trémières, je vais d'ailleurs vous montrer une rose trémière qui, elle, est en fleur pour l'instant. Que voici. Une rose. Il faut savoir que les roses trémières, même si on récupère les graines, on n'a pas spécialement la même couleur de fleurs quand elles sont matures. Le raisin, lui, est en train, tout doucement, de grossir. J'en ai peut-être encore laissé un peu trop. Mais il y a quand même de belles grappes. Voilà ce qu'on peut en voir. Au niveau des groseilles, elles, Marcus qui surveille l'entrée du jardin. Au niveau des groseilles, les groseilles rouges ont été prises. Il me reste encore les groseilles à macro à cueillir. On continue rapidement notre petit tour. Marguerite toujours, j'adore ça, toutes ces fleurs. Oui, j'avais semé des ricins, ils sont en train de pousser. 3 ricins, c'est aussi une plante que j'aime beaucoup, c'est assez spectaculaire, hein. Elle peut attraper une taille très grande. Ici, nous avons le maïs qui lui pousse bien. Il doit avoir maintenant un bon 1,50 m. Oh oui, même, oui, un bon 1,50 m. Et il est en forme. Les choux à l'arrière. Ils continuent aussi à bien se développer. Je fais un petit peu attention aux papillons parce que maintenant on est plein de papillons dans le jardin. Automatiquement, ils vont se mettre à pondre.
Bon, ici, nous avons les choux pointus qui sont en train de se former tout doucement. Voilà. Là, ce sont les brocolis âgés qui poussent bien aussi. Ici, nous avons déjà dégusté une série, voilà, de choux rares et je les ai immédiatement remplacés par des courgettes pour ne pas perdre de la place, le potager n'étant pas extensible. Les petits choux rouges qui se forment. Là aussi, nous avons déjà mangé des choux palmiers. Par contre, au niveau des pak choy, la plante est trop tôt, bon, ça ne va pas bien, ils sont en train de monter. Et alors qui végète aussi, c'est mon artichaut. Mais bon, ça, c'était un essai, hein, j'étais à peu près certain que ça ne serait pas bien terrible comme. Alors mes patates douces, ça fonctionne, ça pousse bien gentiment. Et les poros à côté également. Ils ont tous bien poussé, ils font déjà maintenant une bonne quarantaine de centimètres. Moi, par la suite, je vais recouper un peu les feuilles pour un peu augmenter la production de feuilles, les étoffer. Alors, ici, nous avons quelques petits semis qui ont été faits directement dans le jardin. C'est à peu près les seuls que j'ai fait. La coriandre, dont nous allons récolter les feuilles sur les plus basses et sur les plus hautes. On va récolter des graines. Nous avons ici du cerfeuil qui pousse difficilement. Il fait fort chaud hein, pour ce genre de choses. Alors ici aussi, ça pousse bien cette plante qu'on aime. Je vais montrer, c'est celle-là qui avait envahi le potager. On trouve des petits plants un petit peu partout que je suis obligé d'enlever entre les poros. Et dont les feuilles se mangent comme des épinards. Jolies petites feuilles. C'est joli et c'est bon. Voilà, derrière, nous avons les poivrons. Ils poussent gentiment. On commence d'ailleurs à avoir des petites fleurs. Voilà. Là, nous avons aussi les cyclanthères qui fleurissent, donc on doit déjà avoir quelques petits fruits dessus. Ça donne pour ceux qui ne connaissent pas, ça donne des petits fruits qui peuvent se manger crus, mais que nous mangeons surtout cuits. C'est un petit peu le goût du haricot, mais en un peu plus fin. C'est une plante qui est très volubile et qui grimpe un petit peu partout, qui se multiplie très fort. Tout ça part à partir de petites tiges qui sont toutes grêles, mais qui fabriquent une de ces végétations, mais il n'y a pas encore de fruits dessus. Je les montrerai à partir du moment où ils seront formés. Et à ce moment-là, on en a à profusion. Alors, par la suite, nous avons encore tous les céleris verts, blancs et raves, mais il va être temps de commencer à les récolter, parce qu'avec la chaleur, on a beau arroser, mais ils sont en train de monter en graines. Donc il faudra absolument, il y en a plusieurs qui sont en train de monter en graines. Voilà, dans les céleris verts. Derrière aussi nous avons des betteraves que nous avons déjà consommées. Et les navets, ils sont pas mal, les navets. Voilà, on les voit ici derrière.
Les betteraves aussi sont plutôt... Voilà. Bon, tout ça va être pris assez vite. Ici, de nouveau, nous avions les choux cabus que j'ai remplacés par des courgettes de nouveau. Alors, qu'avons-nous encore ici? Oui, ici, nous avons les bêtes qui commencent à bien pousser. Les autres sont prêtes à être récoltées. Et alors, j'ai aussi des barbes de capucin qu'on fait pousser en été et dont on récupère les racines qui donnent ces fameux barbes de capucin en étant mises comme des chicons dans le noir. Alors, nous avons les carottes qui, cette fois-ci, se développent pas trop mal. Là, j'avais mes petits pois que j'ai remplacés. Ils ont été récoltés, bien sûr, et je suis en train de les remplacer par des haricots rames. Oui, voilà, mes bêtes, les poirées, elles ont fait maintenant de superbes tiges. Et des cardes, j'arriverai à trouver. Non, il est temps de commencer à... Aussi, je vais les enlever, là. Et alors, ici, j'ai mes chicorées pain de sucre, mais même chose aussi avec la chaleur. Elles commencent à monter, donc en fait, on les récupère. Elles sont pas mangeables crues. Ce qu'on fait, c'est on les cuit pour faire des potages. Mes pommes de terre, voilà, qui continuent leur croissance convenablement. En principe, il n'y en a plus pour très très longtemps. Alors, nous avons les haricots qui, cette fois, ils ont eu dur, et cette fois, ils sont mis à pousser convenablement. Donc là, on voit aussi qu'ils fleurissent convenablement, donc on va bientôt voir apparaître les petits haricots. Mes haricots rames qui étaient placés au bout. Alors, on continue notre petit trajet. J'accélère un peu. Les arbustes en fleurs. Ma consoude qui repousse. J'ai déjà pris 3 fois cette année pour tout simplement pour mes tomates, principalement, et mes courgettes qui continuent à donner, comme vous pouvez le voir. Elles sont encore toutes en fleurs. J'ai déjà pris depuis le début de saison 14 kilos de courgettes sur ces 3 plants. Voilà. Oui, on va quand même aller faire vite un petit tour jusqu'au laitue, que je continue à alimenter petit à petit, en remplaçant les plus anciennes par des nouvelles. Qui sont là en train de pousser. On verra ça tout à l'heure dans ce que j'appelle ma pépinière extérieure. Alors, voyons un peu voir les tomates. Pour l'instant, ça se passe très bien. J'ai mes plants qui sont hyper vigoureux. Nous avons là les petites tomates cerises qui sont en train d'arriver. Par la suite, nous avons ici, ce sont des tomates noires qui font de terribles grappes. Voilà. Des tomates en tout, tomates cœur de bœuf. Ils sont aussi en train de se former.
Voilà, une petite vue de la tomate cœur de bœuf, il y en a d'autres ici. On continue et on arrive à toutes les marmandes qui ont, voilà, de terribles grappes. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau, elles n'ont plus qu'à mûrir. Et alors, à l'arrière, nous avons le concombre qui fleurit tant et plus et qui commence à nous donner les premiers fruits. Bon, je n'en vois pas comme ça à l'œil, je ne vais pas traîner à regarder. J'ai cueilli le premier mature après, mais vous voyez les fleurs, il y en a partout. Les tomates commencent à attraper une taille respectable. Alors, les petites pommes de terre déposées, ça c'est mon échelle de géranium. Les petites pommes de terre déposées sur le sol, ben, elles arrivent tout doucement aussi à maturité. Les baies de sureau sont en train de se former. On va pouvoir faire de l'excellent sirop pour l'atout, mais aussi pour les crèmes. Les autres courgettes, qui sont un petit peu en retard par rapport aux autres, mais qui commencent quand même à produire des fruits. Et alors, ici j'ai la forêt vierge de mes potirons, où ça devient assez dément, et où j'ai des potirons qui sont en train de se former allègrement. C'est ça qui est la marre de feuilles, on ne peut pas dire que avec la nourriture qu'ils ont, ils poussent carrément sur une butte en lasagne. Et vous avez de splendides fleurs un peu partout, mais également, voilà, des potirons qui poussent un petit peu partout ici. Ils sont au soleil, mais sans l'être de trop. Donc les feuilles ne crament pas trop. Ben voilà, ça me promet en principe une belle récolte si tout se passe correctement. Voilà, le petit tour du jardin qui se termine. Toujours mes poules, qui ne sont pas terribles pour l'instant, elles sont en train de muer, mais qui pondent allègrement. Je mets 2-3 œufs tous les jours. Alors, ici, géranium, ma petite pépinière de laitue qui arrive pour remplacer. Donc j'ai celles qui sont dans le jardin bon accueillir, celles-ci qui vont les remplacer, et celles que je vous ai demandé en tout début de vidéo qui arrivent. Et on termine par mon petit coin d'aromatique qui lui se porte bien, où on cueille aussi au fur et à mesure de nos besoins, mais où également nous faisons de la réserve pour cet hiver en séchant. Je ferai une petite vidéo pour vous expliquer les différents modes de conservation que nous utilisons. Bien entendu, la surgélation, mais également la mise en bocaux, la déshydratation. Je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Quant à moi, je vais aller déjeuner avant d'aller au jardin. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonjour chez vous.